Allô tout le monde! Euh, c'est la deuxième vidéo que je fais par rapport au chaga, mais j'ai pas pu résister en fait, puis j'en ai trouvé un qui était à ma hauteur. Donc j'en ai cueilli une petite partie de ce gros chaga que j'ai pu trouver sur un beau bouleau jaune. En fait, pour ceux qui n'ont pas écouté la première vidéo, je vais recommencer en fait. J'espère que cette fois-ci, parce que tantôt je l'ai enregistré, puis il y avait beaucoup de vent. Le chaga, c'est un champignon vraiment exceptionnel. C'est un champignon médicinal assez important ici en Amérique du Nord. C'était autrefois utilisé par les Amérindiens. En fait, c'est une médecine que les Amérindiens connaissent depuis très longtemps. Euh, et pas que les Amérindiens, là. C'est une médecine là, qui est connue à travers le monde là, par rapport au chaga. Il était utilisé beaucoup aussi en Asie. Donc, c'est un champignon aux propriétés très intéressantes par rapport au système immunitaire. Donc, c'est un champignon qui va aider à fortifier le système immunitaire, mais aussi à le reconstruire. Euh, c'est un champignon qui est à prendre évidemment là à long terme pour vraiment aller soutenir en fait tout notre système immunitaire. Là, ça se fait pas en deux temps trois mouvements, là, donc c'est sur le long terme. Le chaga est aussi reconnu pour être antitumoral. Je m'explique là, ça fera pas fondre une tumeur, là. Mais ça peut venir en support à un traitement, par exemple, anti-cancer régulier là, dans la médecine moderne. Ça va également aider à tenir le système immunitaire, donc à le garder, à vous garder plus en vie, donc à, à être plus protégé pendant les traitements, par exemple, de chimiothérapie ou de radiothérapie. C'est un champignon aussi qui a des propriétés antivirales, mais antivirales pour l'influenza. Donc, il est super intéressant à prendre à long terme, par exemple en hiver, qui va vous protéger vraiment contre l'influenza et qui en même temps va tenir votre système immunitaire réveillé là, tout au long de l'hiver. C'est un champignon qui pousse. En fait, c'est bizarre parce que la plupart des champignons sont là pour décomposer les matières. Donc, ils vont s'installer généralement sur des arbres qui sont morts ou vont finir par faire mourir l'arbre parce que c'est des champignons parasites. Celui-ci, c'est pas un champignon parasite, c'est un champignon qui vit en symbiose avec l'arbre, donc avec le bouleau jaune, essentiellement sur le bouleau jaune. J'en ai déjà vu sur du bouleau blanc, par contre, c'est plus rare. Donc, là, tirez-moi pas des roches en me disant non, non, moi j'en vois sur du bouleau blanc. Je le sais qu'il peut en avoir sur le bouleau blanc, mais c'est principalement sur le bouleau jaune. Et plus le bouleau est vieux, plus le champignon va être gros, donc il va être plus haut dans l'arbre. Il va commencer probablement, tu sais, plus bas quand l'arbre va être plus petit. Donc, ma première vidéo est sur un arbre beaucoup plus jeune et il était à ma hauteur. Tandis que celui-ci était beaucoup plus gros, donc beaucoup plus haut dans l'arbre. Il va vivre vraiment symbiose. Ils s'apportent mutuellement quelque chose ensemble. Ils vont travailler en fait en synergie. Le champignon apporte quelque chose de positif à l'arbre et l'arbre apporte quelque chose de positif au champignon. Ce qui est généralement le cas aussi des champignons qui sont avec leurs ramifications là, dans le sol. Là, bref, là, je suis pas une spécialiste là, du champignon, mais il y a beaucoup de champignons qui vont vivre comme ça en symbiose, champignons qui sont en dessous du sol, dans la terre. Est-ce qu'il me manque quelque chose que je veux dire à propos du chaga? Ah oui, le chaga se consomme généralement en décoction longue. C'est un champignon, donc on va essayer d'aller le faire bouillir à feu très doux pour aller extraire toutes ses bonnes propriétés à l'intérieur. Donc juste en tisane comme ça, c'est pas ça ne réussira pas à faire sortir l'ensemble de ses propriétés. Mais en décoction longue, par contre, c'est recommandé. On peut faire aussi des teintures mères avec de l'alcool. Je suggérerais une alcool plus forte que plus faible, donc 40% et plus en montant. Euh, ça peut se consommer aussi en gélule. Il y a beaucoup de produits qui sont faits à base de chaga qu'on va trouver dans les pharmacies naturelles ou dans les magasins d'aliments naturels. Donc, ça va être un complément alimentaire plus que vendu comme une médecine. Mais bref, le chaga, c'est vraiment un champignon extraordinaire. Je suis privilégiée d'avoir pu en trouver et d'avoir pu surtout en récolter de cette grosseur-là. En fait, je ne l'ai pas tout récolté, j'en ai laissé une bonne partie sur l'arbre
pour qu'ils puissent se régénérer. Donc, c'est l'important aussi quand on fait de la cueillette, que ce soit de plantes ou de champignons, c'est qu'on ramasse pas toute la tale. On essaie de garder le 2 tiers, en fait, en place. Donc, on récolte le tiers seulement pour la régénération de la plante ou du champignon. Donc, ça m'a fait super plaisir. J'espère que vous allez continuer de me suivre tout l'été parce que cet été, je vais vous faire découvrir des plantes que j'ai pas couvertes l'an dernier, des plantes médicinales. Peut-être cet automne des champignons aussi. Je commence à en savoir un peu plus au niveau des champignons. Donc, je vais essayer de vous faire découvrir ça pendant tout l'été. Donc, bonne saison, bon début de printemps 2023. Puis, amusez-vous à identifier, à récolter, cueillir, goûter des plantes médicinales. Mais attention, soyez certaines et certains de ce que vous avez entre les mains. Donc, c'est essentiel d'avoir un bon livre de référence avec vous pour bien identifier chacune des plantes. Merci. Bonne journée. Bon printemps.